Mais nous sommes face à une diversité de réalités et l'environnement, aussi bien économique que la partie sauvegarde de nos ressources naturelles, sont des éléments qui sont aujourd'hui des facteurs, je pense, qui sont bien ancrés chez l'ensemble des paysans. Par contre, la vitesse d'adaptation n'est pas aussi facile que l'on pourrait le souhaiter, parce qu'une fois que, par exemple, et je prends encore un exemple qui m'est propre, quand nous n'avons plus d'abattoir et de transformation, refaire de l'élevage pour être moins dépendant des engrais importés, c'est quelque chose qui devient très compliqué. On doit continuer à parler, à développer cette politique agricole, parce que cette politique agricole maintenant est une politique des agriculteurs pour les consommateurs. Et les consommateurs maintenant, ce sont tous les citoyens, y compris mes collègues. Et il est très important que l'ensemble des citoyens européens comprennent que cette politique est faite pour eux. Et tout cela, pour moi, je dirais, c'est certainement plus concret, il est vrai, que la déclaration de Schuman, parce que après des périodes comme 2003 et 2007, où nous avons eu des envolées sur les prix, après des crises, je dirais, mondiales sur l'alimentation, après des prises de conscience environnementales, qui de mieux que les premiers acteurs de l'environnement et que les premiers acteurs de la nourriture pour pouvoir amener une politique aussi loin qu'il est nécessaire pour une ambition agricole forte et une ambition agricole, je l'espère, qui ne sera pas faite à petits bras. Et pour prendre juste l'exemple, madame, que vous preniez, il y a des domaines dans lesquels il y a une subsidiarité, et je ne pense pas qu'il faille demander à la politique agricole commune de rentrer dans la logique de dynamique qu'il faut effectivement encourager, de diversification des circuits, de proximité, de circuits courts et autres. Il y a en revanche des secteurs, des domaines dans lesquels la politique agricole commune est déjà très impliquée, elle est un facteur d'évolution, et peut-être là convient-il de poursuivre dans cette voie. Vous évoquiez la monoculture. Sachez que dans ce domaine-là, la politique agricole commune a introduit des éléments d'incitation forte pour modifier, pour infléchir les pratiques. C'est effectivement du domaine de la politique agricole commune. La politique agricole commune est un symbole très fort parce que c'est le symbole des gens qui se sont rencontrés sur les champs de bataille dans le passé. L'agriculture n'a certainement pas été au XXe siècle le point qui a créé les conflits en Europe. Le charbon et l'acier en étaient plus symboliques. Par contre, c'est certainement ce qui a permis de continuer à créer cette interdépendance. Nous produisions des produits pour exporter en Allemagne quand nous importions des produits manufacturés allemands. Nous étions dans un cadre où l'autosuffisance alimentaire était un but commun. Et peut-être de commencer l'Europe par des buts communs simples a permis aujourd'hui de continuer à avoir cette Europe qui nous a apporté beaucoup de stabilité, cette Europe qui nous a apporté une monnaie commune, qui nous a permis de faire beaucoup mieux, je dirais, au niveau agricole, de ne plus avoir de dévaluation. Mais c'est très variable, il y a des problématiques géographiques parce que vous ne produisez pas ce que vous n'avez pas en débouché. Effectivement, les AMAP, moi je vais prendre mon exemple, j'ai 5 habitants au kilomètre carré autour de chez moi. Et j'ai la chance d'être dans une plaine qui est assez productive. Il serait dommageable que je ne produise que ce que mes voisins consomment. Il faut bien que je puisse produire ce qu'une région parisienne, par exemple, où une concentration urbaine est très élevée, a besoin. Parce qu'il est vrai qu'on a des choix de liberté d'achat, et ces choix, c'est limite à ce que vous avez en consommation à domicile. Je ne suis pas là pour rappeler les chiffres, mais si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'en Europe, tout du moins dans l'Europe des 15, on doit être à 2/3, et selon les pays peut-être 3/4 de repas pris hors foyer. Ces repas-là exigent, selon les moyens de chacun, des qualités différentes, parce que c'est aussi une question de budget. À partir de là, il y a des adaptations, des circuits courts se développent et grand bien leur en face, parce que ça permet de faire vivre des paysans sur de plus petites surfaces.